Monsieur Bruno Frachon, directeur général du CHUM. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je crois qu'à quelques semaines de la COP 21, de cette grande conférence qui s'est tenue il y a quelques semaines donc à Paris sur le changement climatique, je crois que c'est une initiative qui tombe sous le sens, que de réunir des experts ou une communauté impliquée dans les études, le suivi, la compréhension des phénomènes du niveau de la mer. On voit bien que dans le changement climatique, comme ça vient d'être rappelé, le niveau de la mer est à la fois un marqueur, une conséquence, un sujet de préoccupation pour nos sociétés, sujet important. Et finalement, il n'y a pas de lieu plus favorable pour examiner ces questions qu'ici à Paris, à la Commission océanographique intergouvernementale, qui, comme vient de le rappeler Thorkild Arup, joue depuis des décennies un rôle absolument fondamental dans la coordination, l'impulsion des activités scientifiques et techniques dans ce domaine. Donc je voudrais tout d'abord effectivement remercier la COI. Je vous prierai, monsieur, de transmettre nos remerciements au secrétaire exécutif Vladimir Ryabinin pour nous avoir permis de nous réunir ici pour ces journées. J'en profite également pour remercier la Direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie et du développement durable qui a œuvré pour que se tiennent aussi ces journées REFMAR. Je voudrais remercier le BRGM qui s'est associé très étroitement et très impliqué dans le montage de ces journées, comme on aura l'occasion de le voir. Puis, pour conclure les remerciements, je voudrais d'abord vous remercier, vous, chers collègues, venus de différents endroits, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, du Pacifique, pour effectivement échanger, discuter sur ce sujet qui est éminemment d'intérêt global. Le niveau de la mer. Alors, le mouvement de la mer, ça a toujours été quelque chose de fascinant pour les hommes, du moins depuis qu'ils naviguent. Vous connaissez les premières descriptions des marées par Pythéas, et c'était un navigateur. Les premières tables de marée, elles viennent d'un peuple de navigateurs, puisque c'est au XIIIe siècle, le port de Londres établissait déjà des prédictions de marée. Et les navigateurs s'y sont toujours intéressés. Donc, bien évidemment, le CHUM, dont une des missions principales est la sécurité de la navigation, est très impliqué depuis plusieurs siècles dans le suivi de la marée. Mais clairement, et ça je l'ai évoqué en début de mon introduction, c'est un sujet qui n'intéresse pas que les navigateurs. On y retrouve, ça vient d'être évoqué, dans le niveau de la mer, la convergence tout un ensemble de phénomènes, de processus océanographiques, géophysiques, puisque le mouvement de la mer, c'est aussi le mouvement de la Terre, par rapport à laquelle la mer monte. C'est aussi les questions du géoïde. On a évoqué l'altimétrie satellitale, qui joue bien sûr un rôle fondamental. Donc ces questions du niveau de la mer, c'est une convergence, une association de compétences, de communautés scientifiques qui est, je crois, assez caractéristique des études des sciences de la Terre. Alors, comme toute science, en particulier dans les sciences de la Terre, l'observation, il joue un rôle essentiel, et c'est, je crois, le cœur de la motivation de ces journées. L'observation, les réseaux d'observation, les techniques d'observation. Alors, puisque M. Thorkild Arup parlait de l'importance des réseaux nationaux, c'est l'occasion d'évoquer ici l'effort que fait la France dans ce domaine, avec plusieurs réseaux. Le réseau RONIM, qui est animé par le CHUM, le réseau ROSAM en Antarctique. Une chose qui est importante dans ces réseaux, c'est qu'ils ne sont possibles que parce
qu'avec la coopération. Les réseaux que j'ai évoqués s'étendent sur pratiquement toutes les mers du globe. C'est hors de portée en matière de suivi, de maintenance, de mesures scientifiques à faire, de calibration. C'est hors de portée d'un seul organisme. Et on voit tout le bénéfice, et nous on le vit au quotidien, on voit tout le bénéfice qu'il y a à développer et à maintenir les coopérations dans ce domaine. Le niveau de la mer, c'est de l'observation, c'est aussi de la modélisation. Nous disposons maintenant, et je pense que ces journalistes auront aussi l'occasion d'en parler, nous disposons maintenant d'outils qui permettent, à l'aide des observations, de produire des éléments de compréhension, de connaissance, de prévision sur ces évolutions du niveau de la mer. Et si on regarde le parcours de ces techniques de modélisation de la mer sur, disons, les 30 ou 40 dernières années, on ne peut qu'être frappé de l'évolution et des progrès qui ont été faits dans ce domaine. Bon, à titre personnel, je me souviens de quelques travaux pratiques sur la plateforme Coriolis, donc plateforme de simulation analogique, montée par le professeur Chaberdière avec le regretté Christian Le Provost. Et quand on voit les possibilités offertes maintenant par les techniques numériques, on mesure le chemin parcouru, mais également l'apport, la capitalisation de tout ce qui a été fait ces dernières décennies. Observer, modéliser le niveau de la mer, c'est un sujet d'intérêt scientifique en soi. Hein. J'ai signalé toutes les questions, toute la convergence de problématiques scientifiques qu'il était nécessaire de réunir pour aborder ces questions-là, mais c'est aussi une problématique d'exploitation pratique, puisque ça a été évoqué, bien évidemment, cette élévation du niveau de la mer, si elle frappe l'imagination, comme je l'évoquais en début de mon topo, c'est aussi parce qu'elle a des conséquences pratiques, parfois catastrophiques, sur nos sociétés. Dans ce domaine-là aussi, la coopération, la collaboration entre les pays, entre les organismes au sein d'un même pays, joue un rôle fondamental. On peut en prendre simplement comme exemple au niveau français, celui que je connais le mieux, les collaborations qui se développent dans le domaine scientifique avec le SONEL, et sur des applications pratiques à vocation de sécurité, avec le centre d'alerte au tsunami, le CENALT, et la vigilance vague submersion, qui se développe en particulier grâce à un certain nombre de projets associant différents organismes français auxquels le CHOM participe. Voilà, observer, modéliser, exploiter, fournir, délivrer des informations, des services pratiques, en particulier pour la sécurité des biens et des personnes sur le littoral, mais aussi comprendre les phénomènes, les intégrer à une perspective plus globale du changement climatique. Voilà, c'est les enjeux, de l'observation du niveau de la mer. Il y a, on l'a évoqué, un certain nombre de défis, à mon avis, dans ces questions. En matière d'observation, il y a déjà un premier défi qui est celui de maintenir les réseaux d'observation dans la durée. Je l'ai évoqué, ils sont très dispersés, c'est normal. Ils sont très souvent, les observatoires sont souvent isolés, puisqu'il est absolument fondamental de pouvoir observer les évolutions du niveau de la mer au milieu des océans, sur des îles isolées. Ça nécessite beaucoup d'efforts, et ça c'est vraiment un défi qu'on a devant nous, et pour lequel, là encore, la coopération, la collaboration est quelque chose d'indispensable, et tout ce qui peut renforcer notre communauté dans ce domaine-là est le bienvenu. C'est aussi des défis scientifiques. Là, un certain nombre ont été évoqués précédemment. Ça, je pense que ça fera partie probablement des sujets
des sujets de discussion. Un dernier élément à la fois utile pour la science et pour la compréhension des évolutions du niveau de la mer, c'est un défi particulier sur les données anciennes, dont vous aurez sans doute l'occasion de reparler. Quand on s'inscrit dans une problématique d'évolution à long terme du niveau de la mer, on a bien entendu intérêt à disposer des plus longues séries d'observations possibles. Les scientifiques, les gens qui observent la mer sont par nature patients et nous sommes prêts à passer les prochaines décennies à continuer à l'observer. Mais il est évident que si on peut aussi profiter de ce qui a pu se faire dans le passé, et j'indiquais le fait que le suivi du niveau de la mer a de tout temps intéressé les navigateurs, donc si on peut profiter de ces données passées, on peut gagner du temps. Et il se trouve qu'effectivement, dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de ports, nous disposons d'un patrimoine encore largement inexploité, même s'il commence à être bien exploré, de données anciennes, pour lesquelles se pose bien entendu tout un ensemble de problématiques de calage, d'étalonnage assez complexes, mais qui sont des choses dont je crois qu'on ne peut pas ignorer, en particulier dans la perspective du suivi du niveau de la mer dans le cadre du changement global. Voilà donc un certain nombre de défis: maintenir les réseaux d'observation, exploiter au mieux les données que nous avons déjà, mais qui ne sont pas forcément facilement accessibles, et puis bien entendu de nombreux défis scientifiques. Je pense que ces journées sont l'occasion d'aborder, d'échanger sur ces sujets, de renforcer les liens, les collaborations, renforcer la communauté associée à l'observation du niveau de la mer, parce que, encore une fois, sans une communauté forte, on n'arrivera pas à maintenir de manière efficace et pérenne un réseau d'observation mondial de la mer. Je vous remercie de votre attention.